Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis partie respirer la mer parce que j'en avais besoin. Voilà, donc je suis pas très loin de chez moi parce qu'en fait j'habite pas très loin de la mer. Mais ce n'est pas la Guadeloupe évidemment. C'est l'océan Atlantique, voilà. Donc j'ai beaucoup de pensées pour vous. Je vous fais partager un petit peu la vue derrière mon balcon. Et puis je vous propose un tirage avec les énergies de la pleine lune du 6 qui donne son plein aujourd'hui, son plein potentiel. Voilà. Allez, on y va. J'ai emmené quelques pierres. Alors on va regarder avec les animaux lunaires. Quels sont les messages pour vous? Voilà, l'oracle des animaux lunaires. Alors j'espère que ça, que ça va aller. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai mis les pieds dans l'eau aujourd'hui. Elle était fraîche, mais ça fait du bien quand même. Fait une bonne purification. J'espère que si vous avez occasion de le faire, je vous souhaite vraiment de le faire. Voilà. Je pense que j'ai voulu revenir un petit peu plus tôt que trop tôt, que nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, la carte qui saute, c'est l'amour avec les deux lapins. Voilà, il y a des personnes qui ressentent beaucoup d'amour. Ça sera vraiment sur l'amour, là, du coup. Je vais essayer de la faire tenir. Voilà, c'est la carte de l'amour. Là, il ne faut pas qu'elles sont... Avec l'abondance derrière. Et la lune. Oui, bon, bah, écoutez, je vous les mets là parce qu'autrement, vous n'allez pas bien voir. Et il y a Métatron hein, qui est là. Il y a l'archange Raphaël avec la guérison. Il y a beaucoup de vert. Donc nous annonce là avec cette pleine lune de l'amour en abondance. Voilà. Ensuite, on va regarder un conseil avec l'oracle d'Aradia, qui est une déesse de la lune aussi. En tout cas, je vous remercie pour votre patience, votre écoute. C'est vrai que je le répète, je le dis, mais c'est vrai que franchement, je vous remercie de tout cœur, de tous vos commentaires et de tout. Voilà. Là, j'espère bien me remonter toutes mes bonnes énergies et puis tenir sur la longueur, quoi. Voilà. Alors, quel est le message d'Aradia? On nous parle d'un combat. Quelqu'un qui lutte. Alors, pourquoi il y a cette lutte, s'il vous plaît? Hop. Parce cette personne est attirée par la personne de son cœur et il est en lutte. Il y a vraiment beaucoup d'amour et ben, ça fait mal. Ah. Bon, il y a quelqu'un qui souffre là de ne pouvoir, de pas pouvoir faire ce qu'il souhaite dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Mais qu'il y a pourtant qu'il y a une graine qui pousse, qui germe, il y a quelque chose qui va se mettre en énergie, en synergie, en action. Alors, encore un message pour l'arbre qui souffre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'arbre qui souffre? Hop. Il y a encore 2 fois on a le sang. Il y a des tabous. Il y a des choses, des blessures du passé qui sont pas guéries, des peurs du qu'en dira-t-on, des blessures du passé là, qui sont pas guéries. Bon, alors est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Donc il y a une graine pourtant qui germe, il y a une évolution à venir
dans cette situation. Mais apparemment, il faut du temps. Alors, est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Ah, elle est tombée par terre. Hop. On nous parle de résistance. Cette personne, elle lutte et elle résiste. Oui, il y a des... Non, enfin oui, il lutte, il résiste, mais en même temps, c'est qu'il se sent coincé. On me dit que cette personne est pieds et poings liés. Alors, est-ce qu'elle va réussir à se libérer? Elle a sauté. On nous parle de l'évangile, d'un livre qui est fermé. Il y a un blocage là. Il y a un blocage. Ok. Donc il y a beaucoup d'amour, il y a de l'abondance, mais il y a un blocage. Pourtant, il pourrait y avoir un démarrage. Mais cette personne, c'est ce qu'elle souhaite, hein, ce déblocage-là. Elle souhaite une ouverture. Hein. Elle sait que qu'il y a quelque chose, il y a un lien fort, beau, pur, important. Et que la personne de ses rêves-là, elle est là. Il y a vraiment des sentiments très forts. Je ressens des sentiments très forts. La carte, elle a volé très loin. Je vais la chercher. Mais on me dit qu'il va y avoir une solution puisque les armes vont être déposées. Il va y avoir une paix. Pour moi, les vœux, cet attachement-là il va se défaire de cet attachement pour aller sur son souhait avec la personne de ses rêves et ça va le mettre en paix. En fait, c'est qu'il y a un choix à faire. Je regarde si Aradia a encore un message à nous donner. Je regarde si Aradia a encore un message à nous donner. Pourtant, on me dit que c'est quelque chose de pur, de léger, avec une âme d'enfant. Et on me dit que ce n'est pas un jeu, que c'est... Je ne sais pas si vous la voyez les cartes là. Je la mets là. On me dit que c'est le destin, quoi. Que ce n'est pas un jeu. Les dés sont jetés et le destin dit que c'est que ça vient du destin. Voilà. Elle est sortie à l'envers, c'est l'ombre. Pour moi, il y a une sortie, hein. Il y a une sortie de cette emprise. C'est comme une emprise, hein, je ressens. Moi. Une emprise psychologique. Ça c'est intéressant. On me dit qu'il pourrait y avoir un rituel de fait pour que cette personne ne puisse pas se défaire de ce lien qui n'est pas, comment je veux dire, c'est un lien qui n'est pas sincère, qui n'est pas vrai. D'accord. Il peut y avoir eu un travail occulte de fait sur ce lien, cette personne, pour pas qu'elle s'en aille. Ouh. Bon, Aradia, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sort jeté sur ce lien? Ouais, on nous dit que c'est une chance de le savoir. Et que il y a un lien aussi avec l'argent. Hein. Il y a une histoire d'argent hein, avec ça. Mais qu'on nous parle de joie retrouvée là. Et les cartes, elles parlent. Hein. Là, on a les femmes de la nuit. Oui, il y a eu une intervention là d'une féminine
qui fait un travail occulte sur ce lien-là. Et l'autre personne n'arrive pas à voir le bon côté des choses en dehors d'un certain espace. C'est ce que j'entends. C'est bizarre comme histoire. J'espère que ça vous parle, oui. On me dit que c'est la vérité. On me dit c'est ça la vérité. Et que va y avoir une réconciliation là. Suite à cette vérité. Ouais, c'est quelque chose de secret. Hein. C'est quelque chose qui est secret. Et c'est pas ce qu'on pense, hein, ce qui est secret. Alors, elle est sortie à l'envers, c'est le pèlerinage. C'est comme si on bloquait les pieds de quelqu'un, là. Hein. On me redit, hein, il y a quelqu'un qui est pieds et mains liés, mais c'est lié à une manipulation occulte. C'est ce que j'entends. Alors, le conseil qui est donné, ben, c'est qu'il faut sortir de ce lien occulte. Et que pour ça, il faut travailler à deux sur ce lien. On dit qu'il faut s'associer avec quelqu'un là pour défaire ce lien là. Et on me dit qu'il faut mettre de la protection sur cette personne. Par rapport aux manigances faites dans... En fait, les femmes de la nuit, c'est les femmes d'énergie négative en fait, hein, ici. Donc un travail de protection. Alors je suis à 12 minutes 09. Et là on nous parle de hiérarchie. Oui, il y a encore une porte fermée. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un d'autre de vivre sa vie. Voilà. Volontairement. Parce que cette personne qui empêche l'autre de vivre sa vie a un intérêt financier à ce que cette personne reste. Bon, c'est pas très jojo. Oui, on me reparle des rituels. Hein. Il y a eu un rituel de fée. Hein. Pourtant, cette personne qui est bloquée, elle a quelque chose d'autre à vivre là avec cette personne-là, à qui il pense tout le temps. Qu'il trouve un peu magique. Et c'est pour ça, et ça le fatigue beaucoup, hein, ce combat qu'il mène. Et il y a une peur de l'inconnu aussi. Hein. Et pourtant, il y a vraiment un désir puissant entre ces deux personnes là, qui sont en amour, dans l'abondance de l'amour avec les lapins. On nous parle pourtant d'une union à venir et que c'est voulu par le divin. Hein. Voilà. Et que cette femme, elle est là, elle attend. Enfin, elle attend. Elle espère et il y a l'énergie de la lune hein, qui va être féconde. Voilà. Et là, on parle que le masculin va bien retrouver sa reine. Mais qu'il faudra faire intervenir, quelqu'un qui a des dons pour défaire ce maléfice qui a été fait. Elle m'a dit donc, je m'attendais pas à ça du tout, hein, comme histoire. Pas du tout, du tout, du tout. Ça démarrait sur une belle histoire d'amour partagée. Voilà, c'est vraiment, on me dit de remontrer ça, hein. C'est un souhait. Alors, je ne sais pas si le rituel n'a pas... Oh là là, c'est horrible ce que je vais dire, mais je ne sais pas si le rituel qui a été fait n'a pas été fait à base de sang. Ou alors, c'est quelqu'un de la famille. Ah, d'accord. Ça peut être quelqu'un de la famille de la personne qui veut retenir l'autre. Je ne sais pas si vous suivez tout. On me parle de famille, là. Qui a fait un rituel.
Bon, mais écoutez, je vous donne les informations telles qu'elles viennent. Voilà. Mais on dit que cette personne-là, elle lutte. Hein. Elle lutte dans tous les sens, en fait. Elle lutte pour se libérer. Elle lutte pour essayer de comprendre. Il y a vraiment... c'est très particulier. Bon, allez, on va regarder avec un autre oracle. Eh bien, on va regarder avec le runner 5.0 à propos de ce combattant là. Je vais le laisser sortir en fait, le combattant. Là, il est là. On va le laisser sortir là, le combattant. On va essayer de voir ce qui va se passer pour lui. Donc je prends le runner 5.0, j'ai dit. Et après on regardera avec la lune en action. Allez, le runner 5.0. Alors lui, il a peut-être son mot à dire quand même, ce personnage-là. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Vous vous adaptez à votre polarité, bien sûr. Alors, ce combattant qui lutte, mais qui ne sait même pas d'où vient, de quel côté il faut lutter, en fait, c'est ce qu'on me dit. Il dit qu'il veut revenir vers vous, hein, vers cet amour-là. Il veut revenir vers cet amour et il demande de la patience et de l'attente. Pourtant, on lui dit qu'il va avoir une opportunité pour pouvoir se bouger et qu'il peut sortir de ça. Mais que ça lui triture le cerveau quand même. Ça lui demande beaucoup d'efforts, c'est ce que je disais là. Il a l'impression qu'il faut qu'il fournisse beaucoup d'efforts. Pourtant, il est nostalgique. Il a des souvenirs avec vous, avec cet amour. Et bien, il essaye de tout contrôler. Ses sentiments, ses ressentis. Il essaie de tout refouler pour pas souffrir. Donc du coup, il met des masques. Il fait semblant de rire, il fait semblant de sourire. Il essaie de s'adapter à la situation. Oh là, on entend une moto là. Je fais beaucoup de bruit. Moi, je ressens que c'est très fort en lui. Ça le ronge, ça ronfle. C'est difficile. Hein. Et eh bien, du coup, on dit qu'il faut peut-être qu'il fasse attention parce qu'en plus, peut-être qu'on le surveille. On surveille ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, ce qu'il regarde. Mais pourtant, on dit que c'est une histoire protégée et qu'il espère. Hein. Il espère pouvoir sortir de cette situation. Il a la foi, il fait des prières. Et il vous demande pardon. Il essaie de trouver la paix. Et du coup, pour trouver la paix, eh bien, il s'isole. Il s'isole. Alors... est-ce qu'il va sortir de cet isolement, ce combattant? Il dit qu'il vous ressent. Et il sait que vous êtes liés par des vies antérieures. Il le sait, il a compris qu'il y a un lien entre vous. Et qu'il a des choix à faire. Et qu'il est en pleine transformation, il comprend vers qui il doit aller là. Et là il y a une lettre. Hein. Ça fait comme un papillon de visage qui se retrouve. Le A c'est l'alpha, de toute façon, c'est la transformation, c'est le nouveau départ. Et il a envie de sortir des emprises. Hein. Il essaye de fuir, mais on veut le rattraper. Et lui, il ressent que c'est injuste. Il essaie de garder son optimisme
Mais il a l'impression qu'on lui tape sur la tête, quoi. Pourtant, il sait que vous êtes sa chance. Hein. Il sait que c'est une relation sacrée. J'ai bien une confirmation qu'il y a un contrat d'âme et qu'il y a une protection sur cette relation. Et il dit qu'il veut s'ouvrir à vous et que il a la clé. Il a la clé. Voilà. Il a la clé pour venir vers vous. Il y a une solution. Mais qu'il a besoin, il faut qu'il clôture un chapitre, il faut qu'il arrive à sortir de cet oméga, de fermer ce cycle pour aller vers la réunion. Voilà. La complétude, le bonheur. Pour être avec vous. Alchimie, fusion, le nous. Le 1 plus 1 égale, moi je dis plutôt 3, hein, parce qu'on garde quand même chacun sa personnalité en amour et que il peut y avoir une belle surprise et avoir un cadeau, être dans le donner-recevoir. Voilà. Et qu'il y a des messages avec les nombres, il reçoit les messages et synchronicités. Il y a en particulier le 11. Parce que, ben voilà, justement, parce que il y a une relation sacrée, hein, il le comprend. Âme sœur, flamme jumelle, et il vous dit aussi qu'il vous aime, qu'il est dans l'amour inconditionnel, les sentiments, et que son chakra du cœur s'ouvre, et qu'il n'arrive pas à vous oublier. Vous êtes constamment avec lui dans la tête, dans le cœur. Il essaie de ne pas penser à vous, mais il n'y arrive pas en fait. Voilà. On me dit aussi que cette personne a pu souffrir de la blessure d'humiliation dans sa jeunesse ou dans son travail. On parle de travail ou d'adolescence. Au début d'un travail. Bon, on va regarder avec l'oracle de la lunologie. Oh, flûte. Lunologie en action. 1, 2, 3. Allez. Oui, on terminera peut-être là-dessus. On va voir. J'espère que je ne vais pas trop bouger la table, que vous voyez les cartes et que vous m'entendez bien surtout. Alors, s'il vous plaît, Madame la Lune, qu'est-ce que vous nous dites? On a le Bélier. Pénétrer votre puissance. On dit, ça s'adresse donc bon, à ceux qui ressentent ça, bien sûr, mais que en particulier les béliers, puisque voilà, c'est la carte du bélier. On dit de laisser votre puissance revenir en vous pour pouvoir agir. Ah ben là, c'est le cancer, ok. Et le cancer, ah ben on lui dit d'aller au bord de la mer, de se reposer. Pour le Sagittaire, pratiquer la gratitude. On parle quand même qu'il y a eu une flèche là, hein, d'amour ici. Et que il y a des décisions à prendre avec cette pleine lune. Et que vous allez être inspiré. Là, ça parle aussi du signe de Vierge ou ascendant Vierge. Hein. Quand je dis les signes, ça peut... Après, on nous dit de soigner les détails, d'être dans la précision de ce que vous voulez faire, de penser à tout. Pour, donc, encore les Vierges, encore le Sagittaire avec la flèche, là, de prendre du recul, de regarder la situation dans sa globalité. Voilà. Et de bien réfléchir avec les Gémeaux. Mais on a aussi... Gémeaux, c'est le signe des flammes jumelles. Et les Béliers, on nous dit foncez. Foncez, foncez pour triompher de vos insécurités. Et vous serez fiers de vous. Voilà. Bien. Voilà les messages qui sont sortis pour ce soir. Enfin, aujourd'hui. Ça va dépendre du moment où vous allez regarder cette vidéo et puis qu'elle va être en ligne, parce que comme je suis pas
chez moi. Après, quelquefois, c'est plus long hein, pour que ça se mette en ligne. 25 minutes. Je vous fais plein de beaux bisous, gros bisous, beaux bisous. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce week-end de Pâques qui arrive, de la renaissance, du renouveau, une résurrection peut-être, la volonté de taper sur la table pour sortir d'une situation compliquée. À chaque fois que je parle de quelque chose de compliqué ou de lourd, il y a une moto qui fait beaucoup de bruit à côté. Donc ça ronfle, hein. Il y a quelque chose qui va émerger, qui va exploser, on me dit qu'il va sortir. Ça va être d'un seul coup, ça va être fulgurant. C'est ce que j'entends comme message. Mais en tout cas, on vous dit d'être fiers de vous parce que vous vous êtes sortis de situations compliquées, complexes et que vous allez y arriver. Que de toute façon, cette relation, elle est destinée et que, voilà. Et qu'en même temps, d'un certain côté, vous êtes manipulé. Donc, vous n'arrivez pas, enfin, ce combattant-là n'arrive pas à maîtriser toutes ces énergies à cause de ça. Donc là, si quelqu'un se reconnaît là-dedans, consultez quelqu'un, un médium, une médium. Vous pouvez faire appel à moi aussi si vous voulez, vous m'envoyez des mails. Je peux regarder s'il y a quelque chose de nocif hein, sur la personne. Mais en tout cas, peut-être que cette personne, elle vit avec quelqu'un, mais ça fait partie de la famille avec qui il vit et où il est dans une relation où il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais on l'empêche d'en sortir à son insu. Et ça, c'est injuste. Voilà. C'est ce qu'on me dit de dire. Hein. Vous savez bien comment c'est. Je ne prévois pas ce que je dis ou pas. Et on me dit que ça gronde. La moto repasse. Et là, il y en a deux. Allez. Bon, je prends quand même l'oracle de l'amour pour mettre une note d'amour là-dessus. Sur cette... voilà, ces sensations qui sont moins positives, on va dire. Nous, on va remettre de l'amour là-dessus. Voilà, qui nous dit... Si tu pouvais faire 1, 2, 3. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc on dit à cette personne, à ce combattant, d'écouter son cœur. C'est dans son cœur qu'il aura la réponse, pas dans sa tête. On me dit de prendre celle-ci aussi. On me dit que ça va être une notion de temps. Et il y en a une qui s'est retournée. Non, deux qui se sont retournées. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, on dit peut-être à ce combattant de lâcher prise. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, chacun a son libre arbitre et son pouvoir de dire oui ou de dire non, et de faire ou de ne pas faire. Écoutez, je vous souhaite une bonne et belle journée. On vous dit que de toute façon, il faut laisser le temps au temps, que les choses se mettent en place, que cette personne comprenne, et que peut-être qu'il y a quelque chose à rechercher là, au niveau de ce rituel qui a été mis en place. Voilà, on me dit que c'est très fort. Donc, j'aime pas rester sur quelque chose. Je vais chercher un autre oracle. Me voilà. J'en ai un sac rempli d'oracles. Je vous dis pas. C'est plus lourd que ma valise. Un vrai déménagement. Allez, avec l'oracle 22. Oh là là. Non, là ça va pas.
J'espère que vous entendez le bruit de la mer quand même, parce que moi je l'entends bien. Il y a des petits oiseaux aussi. Je suis face à la mer avec des arbres à côté. Alors, bon, le renard. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard, montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin, tu es unique. Donc on vous dit, ou on dit à ce combattant qu'il n'est pas obligé de suivre un chemin balisé aussi. Voilà. Qu'il faut être malin, inventif, inspiré, rusé. Pour vivre son propre chemin, parce que chacun est unique. Le pouvoir des cristaux, donc ça peut être une solution aussi pour lutter contre cette emprise là des personnes. Tout n'est qu'énergie et vibration, cadeau de la terre et de l'univers. Je ne sais pas si vous la voyez, pardon. Les cristaux et les minéraux naturels possèdent leur propre vibration et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Alors là, on recommande à cette personne-là de porter des pierres... des pierres de protection. On en avait parlé avec Aradia de la protection. Là, vous voyez, j'en porte des bracelets de protection. Là, par rapport à ça, on peut faire une recherche avec le pendule, voir quelle pierre vous avez besoin aussi. Bon, écoutez, vous réfléchissez à tout ça, vous voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, ce qu'on me dit de redire, et ce qui est important dans cette pleine lune du 6 avril 2023, qu'il y a de l'amour sincère, véritable, en abondance, et que cette pleine lune va permettre de mettre en évidence cet amour, déjà, dans un premier plan. Et après, il va y avoir du travail à faire. Mais en tout cas, c'est très beau et c'est très pur. Je vous remercie une nouvelle fois. Je vous montre la mer. Voilà, au-dessus de mon balcon. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir. On fait un gros plan là. Hop.